Jean-Luc Codassioni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Icademy, vous proposez des formations en e-learning, on y reviendra peut-être. Là, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des BTech, diplôme international. De quoi s'agit-il? Alors, ce sont des diplômes qui sont déployés déjà dans un premier temps sur le marché britannique, sur les marchés anglo-saxons. Ce sont des diplômes qui ont été créés par le principal organisme certificateur au monde, qui est Pearson. Bon, Pearson, en quelques mots, c'est sur les BTech à peu près 3 millions d'apprenants à travers le monde. Ouais, et sur les certifications en langue anglaise, c'est plus de 100 millions d'apprenants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les BTech, ce sont des diplômes très professionnels qui partent d'un niveau bac, en tout cas ce qu'on propose au sein d'Icademy, jusqu'à un niveau bac plus 4. Et ce sont des diplômes qui offrent, on va dire, de multiples possibilités en termes de parcours de formation et de poursuite d'études, soit en France, soit à l'étranger. Est-ce qu'il y a des types de spécialisations précises? Quels secteurs sont concernés? Alors nous sommes spécialisés sur deux gammes de BTech. La première gamme, c'est la gamme Business et Management. Donc nous avons des diplômes spécialisés en Business et Management avec différentes spécialisations. Donc les principales portent sur le marketing, les ressources humaines, la gestion, mais on va retrouver aussi du e-business, de la communication, du management financier. Donc on va dire les principaux domaines de spécialisation dans un environnement tertiaire. Ensuite, on a une gamme un peu plus technique et très appréciée actuellement, qui porte sur le design. Alors, en termes de design, on est spécialisé dans le design graphique, le design de mode, le design orienté décoration d'intérieur, et puis sur des diplômes plutôt orientés game, donc jeux vidéo et création de jeux vidéo, animation. Alors, comment ça se passe concrètement pour l'étudiant qui choisit de suivre un BTech? C'est la même chose pour tout le monde ou il se construit en fait un parcours à la carte? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le système de modules un petit peu que ça permet? Alors c'est une question très intéressante parce qu'effectivement c'est quelque chose qui différencie ces diplômes des diplômes classiques type BTS. Donc en fait un BTech, si on va prendre un exemple, un BTech en Business and Management spécialisation marketing, donc on va prendre un HND, Higher National Diploma, c'est l'équivalent du BTS en fait. On va avoir un tronc commun en Business Management, donc avec différents modules sur ces thématiques-là. Notamment les thématiques dont vous parliez tout à l'heure, qui sont la base du management. Tout à fait, tout à fait. Et puis ensuite, on va avoir, puisqu'on a choisi comme spécialisation le marketing, on va avoir différents modules qui vont porter sur le marketing. Ça va être du e-marketing, ça va être du marketing événementiel, ça va être du marketing stratégique, etc., etc. Et enfin, on va compléter notre formation par d'autres modules qu'on va pouvoir piocher. Alors, soit peut-être dans le domaine des ressources humaines. Imaginons que je travaille dans une agence d'intérim. Donc, c'est vrai que je vais avoir une orientation en direction de clients entreprises, mais aussi un aspect ressources humaines important, notamment en termes de recrutement. Et je vais peut-être rajouter des modules qui vont compléter mon HND, mais qui vont porter sur les ressources humaines. Ou alors, on peut citer un autre exemple. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans un environnement plutôt axé sur la mode, le textile, et donc je vais peut-être choisir des modules qui vont porter sur la mode, sur l'événementiel, sur l'organisation de défilés de mode, etc., etc. Mais alors combien il existe de modules différents? Parce que ça peut être presque infini, j'ai envie de dire, si ça peut aborder toutes les thématiques qui existent. Alors non, c'est pas infini, parce qu'en fait les modules ont été créés par rapport à des besoins d'entreprise. En fait, ce sont des diplômes qui sont très professionnels et donc très calés sur les métiers et les besoins d'entreprise. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 150 modules. Si on prend des Bac plus 2, il faut compter à peu près 150 modules. En sachant qu'un HND, donc un Bac plus 2, en première année, c'est à peu près 12 modules et autant en seconde année, quoi. Oui, donc ça laisse quand même pas mal de choix. Ça laisse du choix, tout à fait. Et comment est reconnu ce diplôme qui pour l'instant donc n'est pas très connu en France?
Alors c'est vrai qu'il il est pas très connu, mais la France est un des rares pays à ne pas avoir, enfin en tout cas à avoir aussi peu de BTech proposés sur son marché. Au niveau international, en fait déjà, le BTech c'est un diplôme d'État britannique. Il est reconnu par l'État britannique, notamment par l'intermédiaire d'Ofqual. Ofqual, c'est l'équivalent en fait de la CNCP. La CNCP, c'est la structure qui délivre les titres RNCP. Donc, ce sont des diplômes qui sont très connus en France. Donc, Ofqual, équivalent de la CNCP. Deuxième élément, c'est que ce sont des diplômes qui, pour chacun de ces modules, délivrent les crédits ECTS. Donc, il y a aussi une reconnaissance aussi au niveau européen. Alors, une reconnaissance officielle, hein, puisqu'on va retrouver la reconnaissance des crédits ECTS aussi bien sur le site de l'Union européenne que sur l'ANARIC. Et enfin... Juste l'ANARIC, on peut peut-être préciser que alors, l'ANARIC, en fait, c'est la structure qui valide que vos diplômes sont constitués de crédits ECTS. En fait, c'est une officialisation de vos crédits ECTS à travers les parcours de formation que vous proposez. Qui permet par exemple à un étudiant étranger de venir dire voilà, j'ai tel diplôme, qu'est-ce qu'il vaut en France, à quel niveau au final je peux me présenter dans les établissements en France. Exactement, exactement. Et c'est ce qui va permettre des passerelles très intéressantes entre les BTech, donc le BTech que vous aurez préparé, et des poursuites d'études dans différentes universités. Et ça, c'est un autre des points très intéressant au niveau des BTech, c'est qu'en fait le groupe Pearson, donc comme je vous disais, qui est leader mondial en termes de certification, a signé des accords avec plus de 1000 universités à travers le monde, ce qui est énorme. Et on va retrouver par exemple la quasi-intégralité des universités en Grande-Bretagne, 99% des universités en Grande-Bretagne ont signé des accords de reconnaissance avec Pearson. Ça veut dire que le titulaire d'un HND qui aura passé un HND avec Icademy pourra se présenter dans n'importe quelle université en Grande-Bretagne et intégrer directement la troisième année, donc en billet. Mais ce que je peux faire en Grande-Bretagne, je peux le faire dans plus de 50 autres pays à travers le monde, dont les USA, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Si je veux partir à Hong Kong et aller continuer un billet à l'université d'Hong Kong, je peux le faire. L'université de Tokyo aussi reconnaît les BTech, l'université d'Amsterdam ou une université en Afrique du Sud. Donc en fait, on a un choix qui est très large et un choix officiel. Donc j'ai un diplôme reconnu par l'État, j'ai un diplôme reconnu au niveau de l'Union européenne et ensuite j'ai une ouverture auprès des principales universités à travers le monde. Et alors 1000 universités à peu près ? Plus de 1000 universités. Donc il y en a d'autres, j'imagine, qui vont être intéressés, d'autres établissements vont vouloir participer, donc du coup ça ne peut que grossir. Ça ne peut que grossir. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Pearson en fait a un service dédié qui se met en relation avec toutes les universités à travers le monde pour créer ce type de partenariat. Alors nous-mêmes représentons Pearson sur les BTech sur le marché français. Donc on a Vous aussi... êtes les seuls, je crois, en France. Oui, tout à fait. Alors tout à fait. Alors les seuls, c'est un grand mot. En fait, on a constitué un pool de groupes de formation. Donc j'ai 3 autres partenaires qui proposent des BTech. Donc vous avez le groupe IFC qui est dans le sud-est de la France, le groupe Ecoris qui est en Savoie et qui est sur Lyon, et enfin le groupe Thalys Formation qui lui est basé dans le sud-ouest de la France. Donc à nous 4, en fait, on est en quelque sorte chargé de déployer les BTech en France et de constituer en fait un réseau d'organismes de formation qui vont proposer ces différents BTech. Alors du coup, à l'origine, le BTech est un diplôme anglo-saxon, vous nous l'avez dit. Oui. Du coup, on le suit en français ou on le suit en anglais? Comment ces modules sont-ils proposés? On nous pose souvent cette question. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que les deux possibilités sont offertes. Donc je peux suivre mon BTech en anglais ou je peux le suivre en français. Ou je peux suivre une partie en anglais et l'autre partie en français. Maintenant, si j'ai pour objectif d'intégrer telle université, si j'ai défini mon choix, d'accord. Par exemple, je vais intégrer l'université de Manchester. Il faut se renseigner auprès de l'université de Manchester qui reconnaît les HND, mais est-ce qu'elle reconnaît le HND s'il a été validé en français? Voilà.
souvent, il y a une attente d'avoir un niveau en anglais au minimum B2. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est à minima une mixité, une partie en anglais, une partie en français. Dans tous les cas, nous on propose les deux. On peut faire du 100% en anglais. Hein. Et on peut mixer donc. Et on peut mixer. Ce qui est aussi bien du coup pour améliorer son niveau en anglais. Exactement. Ça permet de travailler. Tout à fait. Tout à fait. Et au niveau de l'évaluation finale, hein, en France, un BTS par exemple, c'est un examen national. Oui. Là, comment ça se passe l'évaluation et l'obtention du BTEC? C'est quelque chose qui est tout à fait différent. Sur le BTS, on va être sur du très traditionnel avec des devoirs sur table et des oraux. D'accord, c'est un examen qui a quasiment pas évolué depuis des dizaines d'années. Sur les BTEC, en fait, le plus important, c'est la compétence. Est-ce que la compétence liée au module étudié a été acquise? Et comment je vais pouvoir prouver que j'ai acquis cette compétence? Je ne vais pas le prouver à travers un devoir sur table, je vais le prouver par rapport avec une production, par exemple. Alors si on reprend cet exemple qu'on a pris tout à l'heure, cet étudiant, par exemple, qui voulait travailler dans le secteur de la mode, dans le secteur de la mode, peut-être qu'il va organiser un défilé. S'il organise un défilé, on va être peut-être sur du marketing événementiel. Et sur ce module marketing événementiel, au lieu d'avoir un devoir sur table en expliquant que pour organiser ce défilé, il a fallu que je gère un budget de temps, que je fasse appel à tel type d'agence, etc., etc. Là, je vais peut-être t'expliquer, mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais parler du défilé que j'ai organisé. Et ce défilé, peut-être que je l'aurais filmé, ou en tout cas que je l'aurais fait filmer, et que je vais apporter aussi une autocritique par rapport au travail que j'ai réalisé. Tout ça, ça va constituer en quelque sorte mon book. Ce book, je vais le transmettre à mes examinateurs qui vont évaluer mon travail, et ce travail va être, alors c'est pas tout à fait une note qui est donnée, en fait c'est pass ou fail, et ensuite en fonction de la qualité du travail que j'ai réalisé, ouais. Je vais monter entre guillemets en grade, et je vais avoir par exemple merit sur le module que j'aurai passé. Et ce qui est intéressant, c'est que cette preuve-là peut faire partie de ce qu'on appelle votre e-portfolio, et donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant auprès d'un recruteur, auprès d'un employeur. Exactement. Une fois qu'on voudra s'insérer sur le marché du travail. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que sincèrement, vous serez d'accord avec moi que ça a quand même plus d'impact de montrer la compétence que j'ai acquis en termes d'organisation de défilé à travers un e-portfolio qui va montrer ces éléments-là, plutôt qu'une étude de cas sur laquelle j'aurais eu 16-17, même si je peux être très fier d'avoir 16-17, mais c'est quand même un peu moins porteur auprès d'un employeur, quoi. Et du coup, le BTEC, si j'entends bien ce que vous dites, permet au final d'acquérir peut-être même une double compétence en se rajoutant des modules un petit peu différents. Voilà, on se rajoute des compétences supplémentaires. Tout à fait. Alors aujourd'hui, ce qu'on observe sur le marché de l'emploi, c'est une évolution très forte où on a des attentes au niveau de nos futurs collaborateurs de double, voire triple compétences. Complètement. Si on évoque par exemple le domaine du marketing, la communication, on va attendre de nous des compétences peut-être de community manager, peut-être de marketing opérationnel, voire même des compétences en termes de relations clientèle. Ça fait beaucoup tout ça. Et des fois, on ne va pas retrouver cette multiplicité de compétences au sein d'un même diplôme. Là, je vais avoir ce type d'opportunité à travers la modularité du diplôme et comment j'aurais construit mon propre diplôme. Et cette forme de customisation intéresse aussi fortement les entreprises. Je vais vous citer un exemple qui est très intéressant. En Espagne, vous avez une grande école de design qui s'appelle ESNE, qui est implantée à Madrid. Et cette école-là, comme notre école, est spécialisée sur la gamme design. Donc H&D en design. Et ils ont signé un accord avec Microsoft sur les jeux vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec Microsoft, ils ont customisé un diplôme
où vous avez le H&D en design et game, donc et jeux vidéo, avec des modules. Auxquels on a rajouté d'autres modules. D'autres modules, mais conçus spécifiquement pour Microsoft. Donc on voit, c'est là à travers ce type d'exemple qu'on voit que ce sont des diplômes en fait qui sont vraiment calés aux besoins de l'entreprise. En effet, si les entreprises y participent, on est certain d'avoir un CV qui les intéresse en sortant. Exactement, exactement. On parle beaucoup du niveau BTS, mais vous avez dit jusqu'au Bac+4, donc on peut valider aussi un Bac+3 et un Bac+4 par le biais de ces modules. Tout à fait. Alors, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, je peux même obtenir un bac, hein, c'est-à-dire que je peux valider ce qu'on appelle le National Diploma, c'est-à-dire l'équivalent du bac. Alors, on sera plus sur un bac professionnel. Ensuite, je peux valider un HND. Donc, Higher National Diploma. Bac+2. Bac+2, c'est le BTEC 5. Je peux monter jusqu'à un niveau bachelor, BTEC 6. Et je peux monter aussi un BTEC 7, c'est-à-dire l'Extended Diploma. Donc, j'ai quand même une continuité d'études intéressante. Mais cette continuité d'études, elle est encore plus intéressante quand on sait que quand on a validé un HND, je peux aller faire un billet dans une de ces 1000 universités qui reconnaît le BTEC. Mais je peux aussi mixer différemment ma formation. C'est-à-dire que là, on a une orientation internationale très très forte. Mais imaginons un étudiant français qui dit « Ok, moi j'ai fait 2 années en HND, c'est très intéressant, j'ai acquis un très bon niveau en anglais, mais finalement, je ne veux pas partir à l'étranger, je veux rester en France. Mais je vais peut-être basculer sur un titre RNCP de niveau 2, c'est-à-dire bachelor, et valider un Bac+3 reconnu par l'État français. Donc je peux mixer les deux parcours de formation. D'ailleurs, on a certains de nos partenaires, comme Ecoris, qui a intégré à l'intérieur de ses bachelors le HND. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un étudiant qui s'inscrit chez eux, mais chez Icademy, on fait la même chose aussi à distance, je peux valider au bout de 2 ans HND, diplôme international, donc reconnu, et en troisième année, valider le bachelor, lui-même reconnu par l'État français. Donc on a une mixité des parcours de formation qui est vraiment très intéressante. Et cette mixité, elle peut continuer, comme vous l'avez souligné, je peux partir ensuite sur un Bac+4. Ce Bac+4, ça peut être un Extended Diploma, donc le BTEC 7. Et là, j'ai 2 opportunités qui s'offrent à moi. Je vais peut-être partir dans une université étrangère et cette fois-ci valider un MBA. Alors le MBA, c'est quand même dans le domaine du business le diplôme le plus reconnu au monde. Tout à fait. Ou alors rester sur du diplôme franco-français, valider un titre niveau 1, c'est-à-dire un Master 2 en France. Voilà. On a l'impression que le BTEC n'a que des avantages. Est-ce qu'il a des inconvénients? Alors, mais ça dépend comment on se positionne par rapport à son parcours d'études. Le type d'inconvénient qu'on pourrait lui trouver, en France notamment, c'est qu'il est encore peu connu, malgré le fait que ce soit peut-être le diplôme le plus reconnu au niveau mondial. Je vais vous donner un autre exemple qui est très intéressant, c'est que vous prenez les étudiants de 20 à 30 ans, qui poursuivent des études supérieures au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est quand même un des pays phares en termes de poursuite d'études supérieures, qui attire énormément les étudiants français, mais pas que français, hein, du monde entier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Royaume-Uni, plus de 50% des étudiants qui sont inscrits sur des études supérieures sont titulaires d'un BTEC. Oui. Donc ça montre en fait l'importance qu'ont pris les BTEC à travers le monde. Jean-Luc Codacioni, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous.